C'était l'hiver dernier, dans une forêt du nord-est de la France. La nuit vint 2 heures plus tôt, tant le ciel était sombre. J'avais pour guide un paysan qui marchait à mon côté, par un tout petit chemin, sous une voûte de sapins dont le vent déchaîné tirait des hurlements. Entre les cimes, je voyais courir des nuages en déroute, des nuages éperdus qui semblaient fuir devant une épouvante. Parfois, sous une immense rafale, toute la forêt s'inclinait dans le même sens, avec un gémissement de souffrance. Et le froid m'envahissait, malgré mon pas rapide et mon lourd vêtement. Nous devions souper chez un garde forestier dont la maison n'était plus éloignée de nous. J'allais là pour chasser. Mon guide, parfois, levait les yeux et murmurait « Triste temps ». Puis il me parla des gens chez qui nous arrivions. Le père avait tué un braconnier 2 ans auparavant, et, depuis ce jour, il semblait sombre, comme hanté d'un souvenir. Ses 2 fils, mariés, vivaient avec lui. Les ténèbres étaient profondes. Je ne voyais rien devant moi, ni autour de moi, et toute la branchure des arbres entrechoqués emplissait la nuit d'une rumeur incessante. Enfin, j'aperçus une lumière, et bientôt mon compagnon heurtait une porte. Des cris aigus de femmes nous répondirent. Puis, une voix d'homme, une voix étranglée, demanda « Qui va là ?» Mon guide se nomma. Nous entrâmes. Ce fut un inoubliable tableau. Un vieux homme à cheveux blancs, à l'œil fou, le fusil chargé dans la main, nous attendait debout au milieu de la cuisine, tandis que 2 grands gaillards armés de haches gardaient la porte. Je distinguai dans les coins sombres 2 femmes à genoux, le visage caché contre le mur. On s'expliqua. Le vieux remit son arme contre le mur et ordonna de préparer ma chambre. Puis, comme les femmes ne bougeaient point, il me dit brusquement « Voyez-vous, monsieur, j'ai tué un homme, voilà 2 ans cette nuit. L'autre année, il est venu m'appeler. Je l'attends encore ce soir. » Puis, il ajouta d'un ton qui me fit sourire « Aussi, nous ne sommes pas tranquilles. » Je le rassurai comme je pus, heureux d'être venu justement ce soir-là et d'assister au spectacle de cette terreur superstitieuse. Je racontai des histoires et je parvins à calmer à peu près tout le monde. Près du foyer, un vieux chien, presque aveugle et moustachu, un de ces chiens qui ressemblent à des gens qu'on connaît, dormait le nez dans ses pattes. Au dehors, la tempête acharnée battait la petite maison et, par un étroit carreau, une sorte de Judas placé près de la porte, je voyais soudain tout un fouillis d'arbres bousculés par le vent à la lueur de grands éclairs. Malgré mes efforts, je sentais bien qu'une terreur profonde tenait ces gens, et chaque fois que je cessais de parler, toutes les oreilles écoutaient au loin. Las d'assister à ces craintes imbéciles, j'allais demander à me coucher, quand le vieux garde tout à coup fit un bond de sa chaise, saisit de nouveau son fusil, en bégayant d'une voix égarée « Le voilà! Le voilà! Je l'entends !» Les 2 femmes retombèrent à genoux dans leur coin en se cachant le visage, et les fils reprirent leurs haches. J'allais tenter encore de les apaiser, quand le chien endormi s'éveilla brusquement, et, levant sa tête, tendant le cou, regardant vers le feu de son œil presque éteint, il poussa un de ces lugubres hurlements qui font tressaillir les voyageurs le soir dans la campagne. Tous les yeux se portèrent sur lui. Il restait maintenant immobile, dressé sur ses pattes, comme hanté d'une vision. Et il se remit à hurler vers quelque chose d'invisible, d'inconnu, d'affreux sans doute, car tout son poil se hérissait. Le garde, livide, cria « Il le sent! Il le sent! Il était là quand je l'ai tué !» Et les 2 femmes égarées se mirent toutes les 2 à hurler avec le chien. Malgré moi, un grand frisson me courut entre les épaules. Cette vision de l'animal dans ce lieu, à cette heure, au milieu de ces gens éperdus, était effrayante à voir. Alors, pendant 1 heure, le chien hurla sans bouger. Il hurla comme dans l'angoisse d'un rêve. Et la peur, l'épouvantable peur entrait en moi. La peur de quoi? Le sais-je? C'était la peur, voilà tout. Nous restions immobiles, livides, dans l'attente d'un événement affreux, l'oreille tendue, le cœur battant, bouleversé au moindre bruit. Et le chien se mit à tourner autour de la pièce, en sentant les murs et gémissant toujours. Cette bête nous rendait fous. Alors le paysan qui m'avait amené se jeta sur elle dans une sorte de paroxysme de terreur furieuse et, ouvrant une porte donnant sur une petite cour, jeta l'animal dehors.
il se tut aussitôt, et nous restâmes plongés dans un silence plus terrifiant encore. Et soudain, tous ensemble, nous eûmes une sorte de sursaut. Un être glissait contre le mur du dehors vers la forêt, puis il passa contre la porte qu'il sembla tâter d'une main hésitante. Puis on n'entendit plus rien pendant 2 minutes qui firent de nous des insensés. Puis il revint, frôlant toujours la muraille, et il gratta légèrement, comme ferait un enfant avec son ongle. Puis soudain, une tête apparut contre la vitre du Judas, une tête blanche, avec des yeux lumineux comme ceux des fauves, et un son sortit de sa bouche, un son indistinct, un murmure plaintif. Alors un bruit formidable éclata dans la cuisine. Le vieux garde avait tiré, et aussitôt les fils se précipitèrent, bouchèrent le Judas en dressant la grande table qu'ils s'assujettirent avec le buffet. Et je vous jure qu'au fracas du coup de fusil que je n'attendais point, j'eus une telle angoisse du cœur, de l'âme et du corps que je me sentis défaillir, prêt à mourir de peur. Nous restâmes là jusqu'à l'aurore, incapables de bouger, de dire un mot, crispés dans un affolement indicible. On n'osa débarricader la sortie qu'en apercevant, par la fente d'un auvent, un mince rayon de jour. Au pied du mur, contre la porte, le vieux chien gisait, la gueule brisée d'une balle. Il était sorti de la cour en creusant un trou sous une palissade.